Ils ont rendez-vous avec le soleil pour une formidable compétition de poker dans une villa de rêve. Et vous pouvez les rejoindre, car chaque semaine, le vainqueur du tournoi qualificatif sur lamaisondubluff.fr intègre l'aventure. À la clé, 100 000 € pour le champion. C'est parti. Qui va faire preuve de logique, À aucun moment j'ai dit plonger. de vivacité d'esprit, d'audace et de sang-froid? Qui aura le sens de l'observation? Allez, vous avez 3 minutes pour me remettre les stacks comme ils étaient. Lequel sera le plus fort dans la maîtrise du bluff? Et l'animateur de la Maison du Bluff à ma place, c'est Sam. Des challenges inoubliables, des défis quotidiens dans des décors de rêve. Vous êtes tous nés pour jouer au poker. Vous pouvez gagner 100 000 €. Cette année, la Maison du Bluff va révéler vos talents. Hier soir, la table de poker s'est achevée sur un duel entre Paul et Doumé. All-in. All-in. Payé. Bonne chance. Allez, il faut que je touche là. La couleur de Paul lui permet de gagner la partie. 1000 jetons pour toi, Doumé. Pas mal, hein. 2000 jetons, Paul. Et puis une enveloppe. Vas-y, vas-y, ouvre. Paul remporte 2000 jetons et un bonus de 150 € pour jouer au poker en ligne. Grâce à cette victoire, Paul passe devant Vicky au classement et prend la deuxième place, juste derrière Jordan, le chip leader. Doumé gagne également une place, au détriment de Philippe, qui compose avec le couple Vanessa-Julien et Claire, la short stack, le bas du classement. Fin de soirée sur l'île de Malte. Dans la villa, le ton monte entre Julien et Claire. Je suis dans la cuisine, on rigole tous ensemble. Et puis là, je comprends pas. Julien vient encore me taper un scandale. Ouais, commence pas à être menaçant, Julien. C'était bien comme ça, commence pas. Ouais, commence pas, Julien. Je suis un peu la tête de Turc, en gros, c'est ça. C'est tellement petit, c'est de son niveau intellectuel, en fait. Claire semble une nouvelle fois s'attirer l'animosité de l'un des candidats, mais cette altercation aura-t-elle des répercussions sur la journée de demain? Après les tensions de la veille, c'est sous une averse matinale que le caporal de la Maison du Bluff vient réveiller les pensionnaires de la villa. Salut tout le monde, 5 minutes en haut. Hop, la boxe. Aïe, aïe, aïe. Dans 5 minutes. Bonjour à tous. Donc ce matin, je vais vous prendre un par un sur la terrasse, on va rester à l'abri. Et puis je vais vous motiver, puis vous allez me donner tout ce que vous avez. En tapant, pour évacuer. Je vais vous donner des gestes bien précis à faire. Là, ça va vous faire du bien. J'ai vu que vous avez besoin d'un peu de... un trop-plein d'énergie, un trop-plein de rage, un trop-plein de beaucoup de choses. Donc vous allez voir que ça, c'est une très bonne méthode pour évacuer un petit peu le stress et puis la colère, parce qu'il y en a certains de vous qui sont à la limite d'exploser là.
Les candidats vont pouvoir se lâcher un peu, à commencer par Philippe. Voilà, très bien. Et le doyen de la maison semble un petit peu à cran. Ça vénère quand je me cogne le doigt de pied sur le coin du lit. Ok. Quand je commande un cheesecake et qu'il n'y a pas de coulis. D'accord. Quand je repasse mes t-shirts et que je fais les plis. Oh, ça me vénère, oui, ça me vénère. C'était un super défouloir parce qu'il y a pas mal de tensions qui s'accumulent. Donc là, ça permet de décharger son surplus de tension. Vient le tour de Céline, plus qu'un défouloir pour la candidate, c'est également l'occasion de s'amuser un peu. Allez, 2. 1, 2. Voilà, c'est bien, on tourne. Allez, ta jambe. Voilà. Voilà, libère un peu maintenant. Là, t'en as un petit peu marre. Allez, allez, double. Non, non, voilà. À la place de faire tac, tac, j'arrive, je fais go, go, gadget au bras, les deux en même temps. C'est vraiment la débile. Et avec Capo, on s'est tapé une barre de rire, mais laisse tomber, tu sais, il n'y a que moi pour faire ça. Pendant que les candidats passent à tour de rôle, Julien et Vanessa vont s'isoler dans la chambre bleue. Le couple refuse de participer au cours de sport. Le directeur de la maison décide donc de stopper l'activité et d'intervenir. Bonjour à tous. Julien, Vanessa, je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Plutôt vous n'avez pas bien compris l'objet de cette émission. La Maison du Bluff, c'est une émission de compétition. C'est pas un camp de vacances. On ne choisit pas ses activités comme bon vous semble. On ne choisit pas ce qu'on a envie de faire. On se dit pas non, ce matin, je n'ai pas envie de faire de sport, non. Non, je veux plutôt rester au lit. Ou alors, si on est dans cet état d'esprit-là, on s'en va. Je pense être assez direct, je pense que vous l'êtes aussi. Donc, disons-nous les choses. Donc, on va l'être. Les conditions climatiques, moi, me vont pas du tout. Voilà, moi, je me sens pas bien ici. Je crois que Vanessa, c'est pareil. Pour ces raisons-là, je pense qu'il était vraiment important d'en discuter. Bien, moi, mon sentiment dans tout ça, il est le suivant. Que les conditions ne soient pas parfaites, que ce ne soit pas idéal, que ce ne soit pas des vacances, on est tout à fait d'accord. Mais on est tous d'accord. Et en l'occurrence, tous ceux que je vois en ce moment, ils sont logés à la même enseigne. Maintenant, c'est pas facile, mais il y a 100 000 € à gagner. Je pense, je trouve, ce n'est que mon avis, que votre comportement, il est susceptible de choquer. C'est un manque de respect profond envers tous ces gens-là qui vous regardent et qui ne gagnent pas ça en un an, qui sont une immense majorité de Français. Maintenant, on s'est tout dit, dans 1 heure, vous êtes partis. Ça fait quelques jours, déjà je sentais qu'ils n'étaient pas à leur place. Vanessa, plus dans son lit que dans les activités, dans le sport. C'est un manque total de respect parce qu'on a la chance d'être là. On vit une aventure super, extraordinaire. Et on ne peut pas se permettre de survoler ça. Merci à tous. Le fait que Julien ne soit plus dans l'aventure, oui, ça va quand même limiter certaines petites embrouilles qui servent à rien. Pour moi, c'est complètement enfantin. Vanessa et Julien sont donc éliminés par le directeur. Les deux stars de la télé-réalité quittent l'aventure sans être passés par la case poker. Pour certains candidats, le départ du couple serait lié au comportement de Claire. Il n'aurait pas dû quitter l'aventure. C'est ce que je lui ai dit. Je leur ai dit que c'est... Ils étaient deux. C'est lui crier victoire. Après, elle est très maligne dans la manipulation, tu vois. Déjà impliquée dans le départ de Sherazade et semble-t-il dans l'élimination de Vanessa et Julien, Claire aurait en prime une nouvelle cible. Quand je vois Doumé là qui craque, parce que j'ai parlé avec et tout, tu vois, T'as il vu m'a dit... Depuis hier, il se pourrit la tête. Je lui dis, ah, mais Doumé, cool, cool. Elle lui monte la tête contre tout le monde. Mais je sais. Je lui dis, pose-toi les bonnes questions. Il ne faut pas l'écouter, elle fait exprès, c'est de la manipulation gratuite. C'est ça. Mais elle a réussi, parce qu'il est super mal et il sera bouffé la tête. Mais il faut pas. Je suis désolée, Claire, mais bon, à un moment donné, il serait temps qu'elle arrête de piquer les gens. Est-ce que tu as pris un bain? Avec ton bain, c'est le boucher. Avec ton extérieur. Avec ton je me suis rincé les cheveux dans la baignoire. Non, arrête de mentir. Quand tu craches en l'air, ça te retombe tout le temps dans la... Et toi, te pourris pas la tête. Toi, te pourris pas la tête. Ouais, c'est ça. Laisse les gens cracher. Mais c'est dingue d'arriver à pousser tout le monde dans la sortie comme ça. Parce qu'elle n'est pas sûre de son poker, c'est tout. Avec Claire, j'ai un petit souci dans le sens où, depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui, elle me
Elle me cherche un peu de partout dans la maison pour essayer de me mettre la pression. Elle est trop fière d'elle. Elle pense que c'est grâce à elle que Sherazade est partie, que c'est par son intelligence qu'elle a réussi à mettre à bout Julien et Vanessa. Et du coup, je pense que vraiment, là, elle fait la daronne de la maison. Et à un moment donné, je pense qu'elle va se casser les dents. Claire exercerait-elle volontairement une certaine pression sur les candidats? Pour Doumé et Pierre, ce n'est pourtant évidemment pas le moment de craquer. Ce soir, l'un des deux pourrait être nommé et avoir à jouer un duel en ligne, éliminatoire. On doit commencer à se préparer mentalement, à faire un truc important. Et il faut commencer à se relaxer. Oui, mais c'est pour ça qu'elle me lâche pas. Oui. Et c'est-à-dire que tu dois commencer, surtout toi qui es nerveux de balle, ouais. Tu dois commencer à non, j'ai pas envie d'aller au clash, mais non, mais tu peux, elle va finir par l'avoir. Imagine, tu t'engueules avant un heads-up important ou avant un truc, tu arrives comme ça, tu fais... Je sais que c'est son but. Je pense que Pierre comme moi, on a un peu de pression parce que c'est une épreuve qui n'apporte aucune récompense. C'est où on reste, où on se fait buster et on quitte l'aventure en fait. Donc franchement, sur l'issue de ce soir, j'espère vraiment qu'elle sera positive, que ce soit Pierre ou moi. Comme chaque jour dans la Maison du Bluff, une partie de l'après-midi est dédiée au défi qualificatif qui établit la composition de la table de poker du soir. Mes chers candidats, le défi que le caporal et moi-même vous proposons, on va faire appel à votre audace et votre sang-froid. Le principe est extrêmement simple, il va vous coûter 400 jetons chacun. Et aujourd'hui, c'est un grand classique de la Maison du Bluff que proposent Alexis Lebsker et Sébastien Love aux habitants de la villa. Les règles sont simples, les candidats auront devant eux 3 boîtes à l'intérieur desquelles de jolies petites surprises les attendent. À l'aveugle et sans faillir, ils devront récupérer le plus rapidement possible 3 jetons parmi ceux placés à l'intérieur des boîtes. Je vous souhaite du fond du cœur bon courage. Beaucoup de courage. Pour certains, cette épreuve est un véritable calvaire. Même ceux dont les nerfs sont les plus solides à une table de poker ne semblent pas du tout rassurés. Non, je peux pas, ça, c'est bon. Paul, t'as peur? Ouais. C'est vrai, t'aimes pas ça? Je déteste. Quand Alexis et Capo m'annoncent le défi, en fait, je tremble tout de suite parce que c'est quelque chose que je déteste. Les insectes et tout, c'est ma phobie, quoi. Je vais rien lâcher, mais c'est la pire épreuve pour moi. Ah, moi aussi, c'est clair. Enfin, j'ai très peu de chance. Philippe est le premier à pénétrer dans l'arène. Philippe, tu dois récupérer 3 jetons. Et bien sûr, c'est chronométré. Attention. Top. Ouais, c'est bien, c'est bien. Le doyen de l'aventure fait preuve d'un sang-froid exemplaire. 1 minute 26 secondes pour récupérer les 3 jetons. C'est maintenant au tour de Coraline d'affronter les bestioles. Allez, allez, allez. Ah non, mais je peux pas, c'est horrible. Bien sûr, allez, tu peux le faire. Ah non, je peux pas, je suis désolée. Si, Coraline, tu peux le faire. Tu peux le faire, allez. Pense au jeton, allez, t'es encore dans les temps. Je commence à mettre la main et en fait, j'étais vraiment en boule limite et je commençais à pleurer parce que je panique. Vas-y, tends le bras, tu peux avoir un jeton là. Vas-y, allez, tu y es, 5 cm. C'est un serpent! Je crois. Tu as peur des serpents? J'abandonne. Non, pas pour moi, je suis désolée. Non. J'avoue, sur ce coup-là, j'ai manqué de courage. Petite déception pour cette compétitrice acharnée qui n'a pas su dépasser ses peurs. Les candidats se suivent et essaient tant bien que mal de prendre sur eux, avec plus ou moins de réussite. Je ne trouve pas. Je perds du temps pour rien, ça m'énerve. Ah, c'est dégueulasse. Ah! Mais non, c'est rien, c'est juste des plumes. On ne sent rien. Hop. Je mets ma main dedans et je me dis, c'est des fleurs. C'est pas grave, c'est des fleurs, c'est rien, c'est des fleurs. Tu mets ta main dans des fleurs, trouve le jeton et bim, j'ai trouvé. Ah ouais, vous êtes chaud. Ouais, on pousse tout, poussez-vous là, poussez-vous jouer des jetons. Si certains ne lâchent rien et refusent de dévoiler leurs faiblesses, pour d'autres, les masques tombent. Et en plus, t'as touché la mère. Fais attention à les fâcher, parce que le petit, il est dans le coin. Oh, c'est le serpent. Non, je sais pas ce qui te fait dire ça. Oh, les bébêtes, ça fait peur. Je sais pas où il est le cucul à tête, je te jure. T'es en panique. C'est un truc de fou. Ah, c'est dégueu. Oh, c'est horrible. Ah non, je faut. My God. Malgré sa peur, Claire fait une fois de plus preuve d'un mental d'acier. J'ai horreur des bestioles. J'ai horreur de ça, c'est juste une catastrophe. Mon Dieu, c'est tout gluant. C'est horrible. Non, tu me feras pas peur, je m'en fous. Tu me feras faire le marathon si tu veux, mais tu me feras pas peur, ça marche pas. Je l'ai. Ah, vas-y. Ah, je peux pas.
Mais si, tu peux, Jordan. Ah non. Bien sûr que tu peux, Jordan. Allez, Jordan, mets la main dedans. Vas-y, tu peux le faire. Jordan, tu peux le faire, je t'assure. Oh là là. Mais t'as fait le plus dur. Vient alors le tour de Vicky, qui, comme à son habitude, se montre plus déterminée que jamais et bien décidée à gagner sa place pour la table du soir. Va un petit peu moins vite, parce que tu les as brassés à plusieurs reprises. Ouais. Un jeton. J'ai pas peur de bête, j'ai rien de peur. Voilà, au milieu, tu vas doucement. Au milieu, tu vas doucement. Ouais. Deux jetons, c'est bien. Ouais, allez, t'es dessus. C'est bien, c'est bien. Oh, top. 32 secondes. En seulement 32 secondes, Vicky signe un record. Seul Paul peut encore lui disputer la victoire, mais le candidat est en plein combat intérieur. C'est horrible parce qu'en plus de ça, je passe en dernier. Du coup, l'attente était interminable. J'ai peur! Tétanisé par sa phobie, Paul finit par trouver le courage de participer à l'épreuve. Mais l'impassible joueur de poker parviendra-t-il à dépasser sa peur panique des insectes? Ok, donc Paul. c'est dans la tête. Paul, est-ce que tu veux le bandeau ou pas? Non. Paul, tu t'es cru où? C'est moi qui choisis. Bandeau. Quand j'arrive sur le toit, j'ai la peur de ma vie, encore une fois. Ça s'arrête pas, mon cœur n'arrête pas de battre à 1000 à l'heure. Top. Allez, vas-y, attention. Ouais, attention, elle monte, allez. Ouais, ok. Ouais. Un jeton. Vas-y, descends encore un peu. Vas-y. Mais si, bien sûr que tu peux. T'es pas tout seul. Tu peux le faire, il n'y a rien de dangereux. D'accord? Tu peux le faire, c'est dans ta tête. Ouais. C'est bien. Allez, encore un jeton. Vas-y, tranquille. Vas-y, allez. Touche. 3 jetons. Une défaite dans ce défi pour Paul, qui est aussi une victoire sur sa phobie. Au final, je me suis surpassé, donc je suis fier de moi rien que pour ça. Bien, cet exercice est donc arrivé à son terme avec la victoire spectaculaire, victoire éclair de Vicky, qui a fait preuve d'audace et de sang-froid, et ça a payé comme au poker. Et c'est donc Vicky, la joueuse de poker agressive, qui remporte ce défi et la récompense qui va avec. Je suis très fière que je fais le meilleur temps. Oui, je suis snob, mais je suis même un combattant à la guerre. Vicky, cette victoire te permet de composer toi-même la table de ce soir. Ok, merci. Donc, Doudou, Alors, Doudou, Céline, Claire, Claire, Fifi, Philippe, Patrick Patrick. et Doumé. Bien, tous les six, vous jouerez ce soir et vous aurez donc la possibilité de récupérer, de faire fructifier vos 400 jetons. Pour vous qualifier, c'est très simple. Connectez-vous sur le site lamaisondubluff.fr. Cliquez sur le bouton jaune « Commencer ». Téléchargez le logiciel et laissez-vous guider. Quelques instants plus tard, vous pouvez vous qualifier pour intégrer l'aventure. Vous serez peut-être celui qui décrochera 100 000 €. Rendez-vous dès maintenant sur lamaisondubluff.fr. Après cet éprouvant défi, les candidats se remettent doucement de leurs émotions, mais pour certains, c'est plus difficile que pour d'autres. Les habitants ne connaissent toujours pas le nom de celui ou celle qui va devoir jouer ce soir le heads-up de la mort. Et pour Doumé, l'attente est insoutenable. Et là, je suis dans la situation, je me dis, check donc, et attrape-le après. Et après, je mets 450. Oh, qui c'est qui joue là? Personne. Et là, je me dis, tu vois, pourquoi je les coule? Je suis stressé, remonté juste avant l'annonce du heads-up. Aujourd'hui, j'avais vraiment besoin qu'on me laisse tranquille dans ma bulle pour pouvoir me concentrer au cas où c'était moi qui étais nominé. Ça va, Doumé? Moyen. J'ai envie de... T'as envie de parler mal. Ah ouais? Ouais. À fleur de peau, le Corse de la Maison du Bluff est d'humeur irritable. Ça devrait m'étonner quand même. Pourquoi? Doumé est un petit peu sur les nerfs. Non mais laisse tomber, à chaque fois toi tu viens pour écouter et après tu vas raconter à droite à gauche. Donc, Mais moi je raconte rien, vous avez un problème. Oui, t'es toujours trop à l'affût des ragots et Bah tout. c'est pas ça, je parle avec toi, t'es bête ou quoi? T'as craqué total Ouais, ou ouais. quoi? Mais j'ai pas trop envie d'en parler devant toi en fait. Hein? J'ai pas trop envie d'en parler devant toi en fait. Oh bah parle pas. Mais c'est ce que je fais.
je crois que tu craques total. Hein. Ouais. Vraiment. Ce que Doumé me dit à venir un peu vis-à-vis de moi en clash, franchement, je trouve pas ça normal du tout parce que justement, je suis là depuis le début à lui conseiller, à l'aider. Je parle énormément avec lui. Donc honnêtement, c'est un grand point d'interrogation parce que je comprends pas du tout. Serena ne comprend pas pourquoi elle s'est attirée les foudres de Doumé et se confie à son amie Coraline. En gros, il dit comme quoi, il fait non, je parle pas devant toi, il fait parce que toi tu vas aller tout répéter à tout le monde, tu répètes tout à tout le monde. Il est pas bien, je sais pas s'il a Doumé, il est stressé. Non mais alors que je parle, si quelqu'un me parle, je suis bien la première à rien dire, quoi, tu vois ce que je veux dire. Je suis hyper rancunière sur les gens que j'apprécie. Je ferai pas le premier pas vis-à-vis de lui, ça c'est un fait certain, parce que je suis droite dans mes baskets. Je n'ai pas fait de pas à gauche ou à droite, donc je continue mon chemin tout droit et je n'irai pas vers Doumé. C'est donc un vent glacial chargé d'angoisse qui souffle sur la maison du Bluff et le climat n'est pas près de s'améliorer. Ce soir, à l'issue du heads-up de la mort, un habitant risque de quitter l'aventure. Je vous ai réunis pour vous dévoiler le résultat de vos votes, pour désigner celui ou celle d'entre vous qui va affronter le challenger lors du heads-up de la mort dans quelques instants. La semaine dernière, nous avons eu une unanimité contre Claire. Encore une fois, qui s'en est sorti. Cette fois, le résultat est très différent. Coraline, tu as récolté une voix. C'est donc pas toi qui va disputer ce heads-up. Pierre et Doumé, les scores sont très serrés. 5 voix contre 6. C'est Pierre qui joue avec 6 voix. Pierre, ton niveau de poker parle pour toi. Quant à moi, je te souhaite très sincèrement bonne chance. Énorme soulagement pour Doumé. Pierre, le favori pour le contrat de 100 000 €, semble lui un peu inquiet. Moi, je suis pas serein parce que même si je tombe contre un joueur moins fort que moi, il y a toujours une chance qu'il m'élimine. Donc j'espère jouer de mon mieux ce soir et que la chance sera avec moi. Pour la seconde fois dans l'aventure, un candidat nominé par les autres habitants va défier un joueur sur Internet lors d'un heads-up éliminatoire. Si Pierre perd ce duel, il devra échanger sa place dans l'aventure avec son adversaire. Allez Pierre, déchire tout. La partie commence et dès les premières mains, son challenger qui répond au pseudo de Sisienko s'annonce redoutable. Il joue très bien le mec, il a l'air de bien jouer. Solide nerveusement, Pierre ne se laisse cependant pas impressionner. Bien, c'est bien ça. Il le flingue un peu. C'est bien, c'est bien. Dans la maison, les autres candidats suivent ce début de partie haletant. Aïe, aïe, aïe. C'est encore un coup de fou. Hein. Oui. Oui, oui, c'est bon ça. Voilà, c'est ça qu'on veut. Du péchon. Aïe, aïe, il le met à tapis. Il le met à tapis. Très agressif, le duel tourne à l'avantage de Pierre, mais la chance sauve pourtant son adversaire. Quelle horreur. Ah, c'est pas possible, un move. C'est bon ça. Allez, Pierrot. Ça joue super bien, je trouve. Ça joue bien, hein. Moi, j'aurais perdu déjà, je te le dis. Il est trop fort, l'autre en face. Mais bon. Ouais. Le beau se colle. Oh, c'est là que tu vois que c'est un tueur. Au sommet de son art, Pierre livre une partie parfaite et accule son adversaire. Son challenger part une nouvelle fois à tapis. Le grand favori de cette 5e saison vient peut-être de sauver sa place dans l'aventure. Ouais. C'est bon ça. Mais le hasard des cartes sauve une nouvelle fois le concurrent Internet. Et dans la maison, les candidats commencent à douter de l'issue de cet impitoyable duel. C'est fini. Il n'y a pas de fini. Mais arrêtez de dire c'est fini là. Rien n'est fini, il est remonté. Ouais. Il est même passé derrière un moment C'est qu'on jamais avait joué. dit c'est fini, Ouais, il c'est va jamais l'écraser, il va l'écraser, il a C'est pas du jamais tout joué. écrasé. Énervez pas, Paul. Non, non, 7 7. Seul face à sa partie, c'est maintenant au tour de Pierre d'être mis en difficulté. Il doit engager son tapis. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Allez, ça. Allez, contre un Allez.
Sur un terrible coup du sort, les cartes viennent sceller le destin de Pierre. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Stupeur générale dans la villa, la maison du bluff vient de perdre le joueur le plus redouté par les autres candidats. Je suis au fond du gouffre. Il ne mérite pas de perdre, il a si bien joué. Sous le choc, Paul semble particulièrement atteint par la perte de son ami et plus précieux allié dans l'aventure. Allez mon Polo, tu vas au bout. Ouais. Je sais qu'il y en a qui seront contents dans l'aventure hein, parce que c'est un génie et qu'il les aurait défoncés. Donc, je sais qu'il y a des hypocrites, mais je vais tout faire pour les éliminer, pour venger Pierre. Et si Paul semble en colère face à l'hypocrisie supposée de certains candidats, l'élimination de Pierre redistribue les cartes dans la villa. On n'a pas été très proche de l'aventure, mais j'aimerais avoir ton niveau, en tout cas. Merci Philippe. Stratégiquement parlant, c'est bénéfique pour dissocier un petit peu la coalition de la chambre fuchsia ou rose. Maintenant, au niveau du joueur en lui-même, comme c'est un excellent joueur, j'aurais aimé aussi pouvoir l'affronter sur une table éliminatoire et pourquoi pas le buster moi-même. Les candidats sont en tout cas unanimes. Le départ de Pierre a comme un goût d'injustice, difficile à digérer. Ah bah ça fait juste une raison de plus pour encore plus se battre en fait. Parce que Pierre m'a quand même beaucoup apporté, tu vois, au niveau poker, ça. Même s'il m'énervait des fois, je sais que c'était gentil. Je suis extrêmement triste, je suis très déçue pour lui parce que c'est quelqu'un qui vraiment mérite d'aller en TF et de aussi gagner l'émission. Donc voilà, je suis triste. Déjà merci à tous d'avoir vécu cette aventure avec moi. Elle se finit pour moi aujourd'hui, elle continue pour vous. J'espère que vous la vivrez avec plaisir et avec force. Je suis écœuré pour le résultat de ce heads-up en fait. Personne mérite de sortir sur un heads-up de la mort, et encore moins Pierre. Ça me touche presque autant que si c'était moi qui étais éliminé. Une petite dédicace particulière à la team Fuchsia Rose, qui j'espère ira jusqu'au bout, et surtout mon ami Paul, qui mérite le contrat à mes yeux. J'espère vous revoir bientôt, et puis merci. Voilà. Cette aventure a été fantastique, humainement, pokeristiquement aussi. Je pense que je repars aussi plus fort. J'ai appris beaucoup et je regrette rien. Si Pierre quitte l'aventure la tête haute, pour Paul, c'est un véritable déchirement. Je perds mon frérot. J'ai pas de mots, je suis dégoûté. C'est au-delà du poker, c'est une réelle aventure et quand tu vois les gens partir, ça te fait forcément souffrir. C'est lui qui méritait le plus de gagner. Ouais, je vais dormir tranquille tout seul. J'ai besoin de dormir seul. Désolé. Avec le départ de Pierre, une belle opportunité s'offre aux joueurs encore en compétition, dont certains vont pouvoir maintenant s'affronter à la table de poker. Mais quel en sera l'enjeu ce soir ?